Sadio Mané envoyé à Arsenal par cette légende de Liverpool. Le contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait fuité. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce dimanche 25 juin 2023. Il s'ouvre avec Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football CAF, s'est exprimé sur le déroulement de la Super League africaine, cette compétition révolutionnaire qui devait initialement commencer en août prochain, mais dont le coup d'envoi vient d'être reporté au mois d'octobre. S'adressant aux médias sud-africains, CAB Sports, Motsepe a souligné l'importance de la Super League africaine et son potentiel pour transformer le paysage du football sur le continent. Il a ainsi déclaré, c'est très important, en octobre de cette année, la première Super League africaine commencera. Nous connaissons les dates, mais certains des grands sponsors que nous avons disent que l'histoire de la Super League en Europe n'était pas bonne. Et si vous associez le nom Super à une compétition de football, cela a des connotations négatives. Un changement de nom est donc au programme. Pensez-vous, oui les amis, que la Super League africaine est une bonne idée pour les clubs africains? Dites-le nous en commentaire. Eh bien oui, nous allons parler ensuite de la CAN U23. Le pays organisateur, le Maroc, remporte le match d'ouverture et a décidé d'aller glaner le trophée, le sacre final. Mais la Guinée est bien arrivée, bien préparée justement. Elle va ouvrir le score sur coup franc à la fin de la première période. Al-Gassim Ba a inscrit le but sur une frappe vicieuse qui a été mal repoussée par le gardien à la Bellarouche, 0-1 45e. Touché dans son orgueil, le Maroc va revenir des vestiaires mieux organisés. Les Lions de l'Atlas U23 vont être récompensés à la 63e minute. L'attaquant du FC Barcelone, Abdessamad Zalzouli, va égaliser sur pénalty 1-1, 63e. La rencontre se dirigeait vers un match nul lorsqu'un autre pénalty, discutable d'ailleurs, sera offert au Maroc. On jouait la 6e minute du temps additionnel et c'est encore Abdessamad Zalzouli qui se chargera de le transformer de 1, 90e plus 6. Cependant, Nabi Youssouf Olaré a rapidement égalisé, mais son but a été annulé après consultation de la VAR. Quel pays voyez-vous remporter la CAN U23? Vos réactions sont attendues en commentaire. Nous enchaînons avec l'officialisation de l'arrivée de Nicolas Jackson à Chelsea. Le désormais ancien attaquant de Villarreal a paraphé un contrat de 8 ans avec les Blues de Chelsea. L'accord a été conclu quelques minutes après sa visite médicale. Chelsea a fait les frais de 37 millions d'euros à Villarreal pour s'offrir l'attaquant sénégalais. 6 mois après l'échec de son transfert avorté à Bournemouth, Nicolas Jackson s'apprête à vivre un nouveau moment d'ailleurs, charnière dans sa jeune carrière. Partons auprès de Diafra Sakho. Dans un entretien avec Plus Sénégal, l'attaquant sénégalais Diafra Sakho, 33 ans, 13 caps, 3 buts, a indiqué à demi-mot avoir tourné la page avec la sélection. Plus apparu en équipe du Sénégal depuis juin 2018. Et la défaite contre la Colombie 0-1 en phase de groupe de la Coupe du Monde en Russie, Diafra Sakho n'entre plus dans les plans du sélectionneur Aliou Cissé depuis belle lurette. L'ancien espoir du FC Metz en a pris conscience et ne rêve plus d'un retour avec les Lions de la Teranga, puisque l'ancien Rennais, qui n'est plus au courant de l'actualité de l'équipe nationale, a révélé ne même plus regarder les affiches du Sénégal. Une confidence assez déroutante et déroulante justement, alors que le Sénégal, vainqueur de sa première Coupe d'Afrique des Nations début 2022, vit les plus belles heures de son histoire. Pensez-vous que Diafra Sakho pourrait s'imposer ou bien aider encore une nouvelle fois le Sénégal? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous allons à Liverpool. L'ancien attaquant de Liverpool, Dean Saunders, conseille à Arsenal de signer l'ailier du Bayern Munich Sadio Mané cet été pour mettre fin à la sécheresse de trophées. Eh bien oui, alors que Sadio Mané rejoignait Arsenal, il pourrait vous aider à gagner le championnat. Les Gunners visent à nouveau de passer un nouveau cap supérieur en retour en Ligue des Champions après cette année. Sadio Mané qui a quitté Liverpool pour le Bayern Munich pour 40 millions d'euros, mais ça a très mal tourné pour la superstar sénégalaise. Le sort de Mané à Munich a terriblement mal tourné de l'incident qu'il a vu frapper son coéquipier Leroy Sané à être un remplaçant inutilisé le dernier jour du match de la saison. Par conséquent, Mané pourrait revenir en Premier League cet été. Sanders suggère maintenant quelle signature il serait pour Arsenal. Lors d'une interaction sur Talksport, l'ancien joueur de Liverpool a exhorté Arsenal à tirer le meilleur parti de la situation de Mané. J'en ai un pour vous, il pourrait vous faire gagner, Arsenal, la Ligue. Mané, quelle signature ce serait? Il joue n'importe où, il joue au milieu, a-t-il fait savoir. Reste à savoir si, dans la situation actuelle, Mané rentrait dans le système d'Arteta ou s'il ne correspondrait pas
au profil de ceux dont Arsenal a besoin cet été. Terminons avec Kylian Mbappé en fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé semble de nouveau se diriger vers un départ au Real Madrid qui aurait dégainé une première offre de 120 millions d'euros pour s'arracher ses services, les services du champion du monde 2018 au PSG. Et d'après le journaliste espagnol Thomas González Martín, le contrat de l'attaquant français à la Casablanca serait déjà tout préparé. Il porterait sur un bail de 6 ans avec un salaire annuel de 60 millions d'euros. Concernant ses droits à l'image, Kylian Mbappé les détiendrait à 65%. Ce journaliste espagnol nous apprend également que la mère de l'ancien monégasque, Faiza Lamari, n'aurait jamais rompu les contacts avec les dirigeants merengues et le ferait en toute discrétion. Point final à ce journal du soir du dimanche 25 juin 2023. Nous le refermons avec la question du jour. Quel trio formeriez-vous avec Kylian Mbappé dans l'attaque du Real Madrid la saison prochaine? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.